À chaque fois que vous touchez votre écran, c'est un peu comme si votre écran prenait un coup de jus. En fait, il y a plein d'électrons sur nos écrans et quand on les touche, ces électrons se précipitent sur nous parce qu'on est conducteur. Comme quand on touche quelque chose de métallique en hiver, on se prend un coup de jus, et ben c'est ce que le téléphone vit à chaque fois qu'on le touche. Alors il n'a pas mal parce qu'il ne ressent pas la douleur, c'est une tablette, mais aussi parce qu'en réalité c'est très peu de charges qui sont transférées. Et donc ce coup de jus, c'est ça qui permet à l'écran de détecter qu'on essaie d'interagir avec lui. Ça c'est le fonctionnement d'un écran dit capacité, mais aujourd'hui la plupart des écrans comme celui-ci par exemple sont de capacité projetée. Et ce qui change, c'est que l'écran peut localiser la position du doigt parce que dans les couches de l'écran, il y a aussi un quadrillage invisible qui fait en sorte que l'écran peut avoir en quelque sorte les coordonnées de là où on a touché. Et comme ce quadrillage est assez fragile, on ajoute une couche de verre pour le protéger. Sauf que le verre, c'est pas conducteur. Donc au lieu qu'il y ait un échange d'électrons, l'écran détecte plutôt un changement dans le champ électromagnétique local qui est modifié par la présence de notre doigt. Ça, c'est une technologie qui a été inventée dans les années 60, mais qui a mis du temps à arriver entre nos doigts.